Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Self & Innov Academy. Je suis Amandine Perroux, experte en fiscalité de l'innovation chez Self & Innov et nous allons parler aujourd'hui des différentes étapes de déclaration du crédit d'impôt recherche. Avant de vous détailler les étapes à suivre, voyons déjà quand déclarer votre crédit d'impôt recherche. Il faut tout d'abord retenir que le crédit d'impôt recherche se calcule toujours sur une année civile et que l'on va prendre en compte les dépenses passées, c'est-à-dire les dépenses de R&D réalisées sur l'année N-1. Et cela est valable pour toutes les entreprises. En revanche, la période à laquelle vous allez pouvoir déposer votre déclaration dépend de votre clôture comptable. La plupart des entreprises clôturent au 31 décembre. Elles ont alors jusqu'au 15 mai pour déposer leur crédit d'impôt recherche. Pour les entreprises en exercice décalé, elles ont jusqu'à 3 mois et demi après la clôture de l'exercice pour déposer leur crédit d'impôt. Par exemple, vous clôturez au 30 avril, vous avez alors jusqu'au 15 août pour déposer votre déclaration. Et cette déclaration prendra en compte les dépenses de l'année civile écoulée, soit les dépenses de R&D de l'année N-1. Maintenant que vous savez quand déposer, voyons quelles sont les différentes étapes. La première étape consiste à sélectionner les projets éligibles au crédit d'impôt recherche. Pour cela, il faut faire une analyse de votre portefeuille d'activités pour réussir à identifier les projets qui répondent réellement à la définition fiscale de la R&D. Il s'agit en fait de projets pour lesquels vous allez rencontrer des difficultés technologiques, des verrous ou des incertitudes scientifiques pour lesquels l'analyse de la littérature, les publications ou les brevets ne permettent pas d'apporter de solutions. Ces projets sont aussi caractérisés par la mise en place d'une démarche spécifique de recherche qui va au-delà des simples travaux de conception. Ces projets permettent par ailleurs bien souvent la génération de connaissances scientifiques ou technologiques qui sont nouvelles pour le domaine. Vous l'aurez compris, cette notion est assez complexe. Des liens sont placés en bas de cette vidéo pour vous permettre d'en savoir plus. Maintenant que nous avons sélectionné les projets éligibles, voyons comment calculer ce crédit d'impôt recherche. La seconde étape consiste à rattacher au projet éligible les dépenses de R&D. Il y a 4 principaux postes. La masse salariale. Il s'agit des salaires des ingénieurs, chercheurs et techniciens affectés au projet. On va prendre leur salaire au prorata du temps passé sur chacun des projets. Ensuite, l'on peut comptabiliser les dépenses de sous-traitance auprès de prestataires de recherche. Ces derniers doivent en revanche avoir un agrément crédit d'impôt recherche pour qu'on puisse les comptabiliser. Autre poste de dépenses, vous pouvez comptabiliser les frais de brevet. Il s'agit des dépenses engagées auprès de votre conseil en propriété intellectuelle ou auprès de l'INPI pour la maintenance des brevets. Enfin, si vous avez réalisé des investissements sur du matériel de R&D, des machines, des ordinateurs, des appareils de mesure, et que ce matériel est amorti comptablement, alors vous pourrez prendre dans le calcul du CIR la dotation aux amortissements de ce matériel. Le cumul de tous ces postes de dépenses va constituer ce que l'on appelle l'assiette du crédit d'impôt recherche. Pour avoir le montant réel de crédit d'impôt à déclarer, on va prendre 30% de cette assiette. Ce taux de 30% est par ailleurs majoré à 50% pour les entreprises qui sont situées dans les DOM. Une fois que vous avez fait votre calcul, il ne vous reste plus qu'à remplir le CERFA officiel de déclaration du CIR, le 2069A. Ce CERFA sera ensuite annexé à l'alias fiscal pour son dépôt par votre comptable. Votre crédit d'impôt recherche est maintenant déclaré. Mais cela ne s'arrête pas là. En effet, il y a de fortes chances pour que l'administration fiscale revienne vers vous pour vous demander de justifier des dépenses éligibles, mais aussi de l'éligibilité des projets sélectionnés. Pour cela, vous devrez transmettre un dossier complet comprenant à la fois les éléments financiers et les éléments techniques. Pour ce dossier technique, l'administration fiscale a ses propres attentes, aussi bien sur le fond que sur la forme. Ce dossier doit notamment comporter un état de l'art, une description des verrous technologiques ou scientifiques, une description détaillée des travaux réalisés et de la démarche de recherche, ainsi que
que le détail du rôle des personnes impliquées sur le projet. Nous vous conseillons de réaliser ce dossier technique rapidement après la déclaration de votre crédit d'impôt. Pourquoi ? Parce que l'administration va vous laisser 1 mois pour répondre et cette demande peut intervenir jusqu'à 3 ans après la déclaration de votre crédit d'impôt. Il peut alors s'avérer assez difficile de retrouver les éléments 3 ans après avoir réalisé vos travaux. Le crédit d'impôt recherche est un dispositif très attractif. Près de 20 000 entreprises en bénéficient chaque année pour un budget total de 6,5 milliards d'euros. Mais, comme vous l'aurez compris, la démarche pour l'obtenir est assez complexe. Si vous avez besoin d'aide pour vérifier l'éligibilité de vos projets ou pour monter les dossiers nécessaires à l'obtention de ce CIR et à sa sécurisation, nous sommes à votre écoute. Il vous suffit pour cela de prendre rendez-vous via le lien situé en dessous de la vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle session de la Self & Innov Academy.